Bonjour à tous, mille pardons à ceux d'entre vous qui suivaient à l'instant l'enseignement de Monseigneur Levert sur le credo que vous pourrez retrouver bientôt sur notre antenne et toujours disponible sur le site internet www.ktotv.com. Le pape François poursuit sa visite en Géorgie après cette rencontre que nous avons vécue un peu plus tôt dans l'après-midi avec les prêtres, les religieux, religieuses et les laïcs engagés dans l'église catholique latine. Eh bien, voici une autre rencontre importante avec les bénéficiaires et les volontaires de plusieurs œuvres caritatives et principalement de la Caritas. Et cette rencontre, elle va avoir lieu dans la cour du centre d'aide géré par les Camilliens. Les Camilliens, cet ordre fondé au XVIe siècle par saint Camille de Lélis, avec pour vocation de servir les malades. Ils gèrent à Tbilissi, capitale de la Géorgie, une polyclinique avec un grand nombre de spécialités médicales et chirurgicales qui est un lieu majeur des services de santé de la capitale géorgienne. Rencontre ici avec les jeunes malades, avec des jeunes porteurs de handicap. La communauté catholique, on le répète, depuis l'arrivée du pape en Géorgie, se distingue par son engagement dans les œuvres sociales. Les catholiques sont peu nombreux, mais ils administrent, ils gèrent, ils ont fondé une très grande partie des œuvres sanitaires et sociales actives dans le pays qui viennent en aide aux plus pauvres, aux personnes âgées, aux sans domicile fixe, aux porteurs de handicap. Plus récemment encore, un centre a ouvert pour accueillir les jeunes victimes de l'alcoolisme ou qui se trouvent dans d'autres situations difficiles. Elles ont été les toutes premières d'ailleurs, les Sœurs de la Charité que l'on voit à l'image. Première congrégation à revenir dans le pays après la chute de la dictature communiste. Et donc ces pères camilliens également très nombreux et les sœurs aussi que vous reconnaîtrez pendant cette rencontre à la grande croix rouge qui orne le devant de leur habit. Le pape a donc été accueilli par le directeur de ce centre camillien et la directrice de Caritas en Géorgie. Et cette rencontre qui a lieu dans la cour rassemble à peu près 700 personnes. Et quoiqu'en retard sur son horaire, vous le voyez, pas question pour le pape François de déroger à la disponibilité dont il s'est fait une règle en ce genre de circonstances. Le temps de saluer et bénir tous ceux qui l'attendent, en particulier toujours en premier les plus fragiles. Le déroulement de cette rencontre prévue est assez simple. Il y aura, après cet accueil marqué par les chants et les bénédictions du pape, un salut du père Kakashishvili, du directoire de Caritas. Et puis une brève prise de parole du pape, la bénédiction apostolique, et viendront saluer le pape une vingtaine de dirigeants des principales organisations caritatives catholiques de Géorgie.
Et le pape toujours attentif et disponible à ces rencontres individuelles. Si vous étiez avec nous lorsque il était à l'église de l'Assomption tout à l'heure avec les forces vives de l'église catholique, vous aurez noté qu'il a raconté, donc il se souvient bien, cette rencontre lors de son voyage en Arménie au printemps dernier avec une femme âgée, manifestement très humble de condition, qu'il avait salué lors de son escale dans le nord du pays et qu'il avait retrouvé sur son passage le lendemain à Erevan. Il s'était arrêté pour lui demander: mais c'est bien vous que j'ai vu hier, et s'étonner avec admiration qu'elle ait parcouru ainsi des heures et des heures en bus simplement pour le rencontrer. Et la femme lui avait dit: je voulais voir Pierre. Salutations aux enfants, c'était le thème de l'homélie du pape à la messe ce matin, célébrée au stade de Tbilissi, qui invitait à suivre la petite voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que l'on fête aujourd'hui, et à se conduire envers Dieu comme un enfant totalement confiant dans les bras de son Père. Votre Sainteté, je suis Père Zourab, prêtre géorgien. J'ai mon paroisse et je suis membre de Caritas pour la Géorgie. J'aimerais vous remercier de l'attention que vous portez à l'égard des pauvres, des malades et des personnes isolées. Jésus nous a dit qu'il faut non seulement aimer notre prochain, mais également il faut qu'on soit ce prochain. Ici, toute notre congrégation fraternelle s'est réunie et toute la communauté qui ne se ménage pas pour devenir prochain et pour qu'ils rendent visible l'amour de Dieu et de l'Église envers les plus faibles. Si nous en sommes capables, c'est parce que nous nous sentons en communion avec vous et avec d'autres églises dispersées dans le monde qui soutiennent nos projets caritatifs, projets qui sont très souvent salvateurs pour plusieurs personnes. Nous disposons de peu de moyens, mais par contre, nos cœurs sont ouverts. Cette année, comme vous nous avez indiqué, est une année jubilaire afin de redécouvrir et d'aimer la miséricorde du Père pour qu'on soit aussi miséricordieux comme lui. Votre arrivée parmi nous sera l'une des plus grandes stimulations pour qu'on puisse sentir de manière profonde la miséricorde et de la rendre encore plus tangible. Saint-Père, pour cette année jubilaire, nous avons inauguré le portail sacré. Nous avons franchi le seuil de ce portail qui nous mène à aucun bâtiment, à aucun établissement. C'est un portail qui se trouve dans un champ. C'est l'image, cette image nous démontre que la miséricorde n'a pas de mur, n'a pas de limite. Il est ouvert pour tous. Il n'y a pas de place, de lieu privilégié. Il n'y a pas de plafond. Et ce portail nous convoque d'être ouverts, de croire et d'entrer dans le Christ pour qu'on puisse rencontrer les plus faibles,
Nous pouvons œuvrer ensemble pour des activités de caritatives, tous ensemble, avec des catholiques, avec nous, des catholiques et des orthodoxes, mais aussi les représentants d'autres confessions. C'est pourquoi, parmi les représentants, les gens qui sont ici, il y a nombreux sont ceux qui ne sont pas catholiques, mais ils se sentent très bien parmi nous. Pape François, s'il vous plaît, donnez-nous un mot, dites-nous un mot, une parole qui nous poussera davantage vers ce chemin à traverser. Merci beaucoup que vous soyez ici parmi nous et que vous nous faites comprendre que ce chemin qui passe à travers de l'Église, qui passe à travers la miséricorde et l'amour réel. Merci beaucoup, Saint-Père. Voilà, ce mot d'accueil, alors que le pape, vous le voyez, est entouré de la directrice de Caritas en Géorgie et du père Camillien, directeur du centre hospitalier où nous nous trouvons, puis également entouré sur le podium, toujours pendant cette étape géorgienne, de l'administrateur apostolique pour les catholiques latins et de Monseigneur Minassian, archevêque des Arméniens en Europe orientale. Chers frères et sœurs, Vi saluto con affetto e sono lieto di incontrarmi con voi, operatori di carità qui in Georgia, che mediante la vostra sollecitudine esprimete in maniera eloquente l'amore al prossimo distintivo dei discepoli di Cristo. Ringrazio Padre Zurab per le parole che mi ha rivolto a nome di tutti, voi rappresentate i diversi centri caritativi del Paese, istituti religiosi maschili e femminili, Caritas, associazione ecclesiale e altre organizzazioni, gruppi di volontariato. A ciascuno va il mio apprezzamento per l'impegno generoso al servizio dei più bisognosi. je vous salue avec affection et je suis heureux de vous rencontrer, opérateur de charité ici en Géorgie, qui exprimez d'une façon éloquente par votre sollicitude l'amour du prochain, caractéristique des disciples du Christ. Je remercie le Père Zurab pour les paroles qu'il m'a adressées au nom de tous. Vous représentez les différents centres caritatifs du pays, instituts religieux, masculins et féminins, Caritas, associations ecclésiales et autres organisations, groupes de bénévoles. À chacun de vous va mon estime pour l'encouragement généreux au service des plus nécessiteux. სურს გამოხატო ჩემი პატივისცემა ყოველი თქვენგანისადმი. გაჭირვებული ადამიანების სასიკეთოდ გაღებული ძალის ხმევისათვის. La vostra attività è un cammino di collaborazione fraterna tra i cristiani di questo paese e tra fedeli di diversi riti. Questo incontrarsi nel segno della carità evangelica è testimonianza di comunione e favorisce il cammino dell'unità. Vi incoraggio a proseguire su questa strada esigente e feconda. Le persone povere e deboli sono la carne di Cristo che interpella i cristiani di ogni confessione, spronandoli ad agire senza interessi personali, ma unicamente seguendo la spinta dello Spirito Santo. Votre activité est un chemin de collaboration fraternelle entre les chrétiens de ce pays et entre les fidèles des différents rites. Le fait de se rencontrer sous le signe de la charité évangélique est un témoignage de communion et favorise le chemin de l'unité. Je vous encourage à poursuivre sur cette route exigeante et féconde. Les personnes pauvres et faibles sont la chair du Christ qui interpelle les chrétiens de chaque confession, les poussant à agir sans intérêt personnel, mais uniquement en suivant l'élan du Saint-Esprit. Un saluto speciale rivolgo agli anziani, agli ammalati,
ai sofferenti e agli assistenti delle diverse realtà caritative. Mi rallegra poter stare un po' con voi e incoraggiarvi. Dio non vi abbandona mai, vi è sempre vicino, pronto ad ascoltarvi, a darvi forza nei momenti di difficoltà. Voi siete prediletti da Gesù che ha voluto immedesimarsi nelle persone sofferenti, soffrendo egli stesso nella sua passione. J'adresse un salut spécial aux anciens, aux malades et ceux qui souffrent et à ceux qui sont accueillis par les différentes réalités caritatives. Je me réjouis de pouvoir être un peu avec vous et de vous encourager. Dieu ne vous abandonne jamais. Il vous est toujours proche, prêt à vous écouter, à vous donner de la force dans les moments de difficulté. Vous êtes les préférés de Jésus, qui a voulu s'identifier aux personnes souffrantes en souffrant lui-même dans sa passion. Le iniziative della carità sono il frutto maturo di una Chiesa che serve, che offre speranza e che manifesta la misericordia di Dio. Pertanto, cari fratelli e sorelle, la vostra missione è grande. Continuate a vivere la carità nella Chiesa e a manifestarla in tutta la società con l'entusiasmo dell'amore che viene da Dio. La Vergine Maria, icona dell'amore gratuito, vi guidi e vi protegga. Vi sostenga anche la benedizione del Signore che di cuore invoco su tutti voi. Les initiatives de la charité sont le fruit mûr d'une Église qui sert, qui offre l'espérance et qui manifeste la miséricorde de Dieu. Chers frères et sœurs, votre mission est donc grande. Continuez à vivre la charité dans l'Église et à la manifester dans toute la société avec enthousiasme de l'amour qui vient de Dieu. Que la Vierge Marie, icône de l'amour gratuit, vous guide et vous protège. Que la bénédiction du Seigneur que j'invoque de grand cœur sur vous tous vous soutienne aussi.
Ouais, ce sont maintenant les représentants de différentes œuvres catholiques agissant dans le champ social et sanitaire que le pape reçoit et salue. Il y a là bien sûr la Caritas de Géorgie et ses nombreuses activités, les repas pour les pauvres, les soins de santé mobiles, les écoles professionnelles dans les zones les plus reculées du pays, l'aide aux personnes âgées. Depuis peu, un programme d'assistance spéciale aussi aux réfugiés des territoires qui sont touchés par les conflits, en particulier venus de Syrie et d'Irak. Il y a d'autres œuvres en action, les sœurs salésiennes qui jouent un rôle essentiel dans plusieurs structures éducatives et dans l'assistance auprès des jeunes. De même que la communauté Pape Jean XXIII qui a ouvert une maison d'accueil pour des jeunes en difficulté. Des écoles, des associations. L'Ordre de Malte ici, l'occasion pour chacun de recevoir la bénédiction, le salut du pape et de lui présenter un cadeau. Grande variété des présents faits au pape depuis l'icône que vous voyez ici de Saint-Georges terrassant le dragon jusqu'à, comme nous le voyions précédemment, des réalisations faites par les enfants des écoles. Voilà, c'est un moment de fête pour cette petite communauté catholique dont on rappelle encore une fois qu'elle est très particulièrement active dans l'aide aux plus démunis, aux pauvres et aux malades dans ce pays, la Géorgie, touchée par la crise économique et qui, après un fort sursaut à partir de 2004, se trouve maintenant depuis quelques années dans de nouvelles difficultés avec des régions fortement touchées par la pauvreté. Εκ λαέρτατα
Maintenant, prononçons ensemble notre prière, notre Père. Puri čveni arsovisa, mome čven dges, da moviteve čven ananadebni čveni, vitarca čven smiuteve, anamdeb tama čventa, danu šemi quaneb čven gansas delsa, aramed mixen čven borotisagan. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. E pregate per me. და ილოცეთ ჩემთვისაც. Voilà cette rencontre dans une atmosphère vraiment familiale, à la fois des bénéficiaires et des volontaires de toutes ces œuvres catholiques dans la société géorgienne qui accueillent les plus faibles, les plus fragiles. Le pape va maintenant quitter ce centre géré par les Camilliens pour se rendre là où il est attendu. Ce sera la dernière étape de ce voyage à 16 km de ce centre camillien, 20 km du centre de Tbilissi à peu près. Misketa, l'ancienne capitale du pays, et le pape se rend dans un lieu hautement symbolique, la cathédrale patriarcale de Sveti Troveli, la colonne de la vie. C'est l'un des lieux les plus emblématiques de cette église orthodoxe géorgienne. Ce sera la dernière visite de cette journée et de cette étape géorgienne, puisque dès demain matin, le pape part à destination de l'Azerbaïdjan. Visite à la cathédrale patriarcale, ce sera à suivre donc aux alentours de 16h15 vraisemblablement, même si le pape a un peu de retard sur l'horaire. En tout cas, soyez vigilants, ça peut être à partir de 16h15. À tout à l'heure.